Le président Félix Tshisekedi a décidé de faire la guerre au Rwanda et d'arrêter Paul Kagame en lui traitant d'un dangereux criminel à éradiquer de l'Afrique. Écoutez les déclarations. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, mot de retenir en haut. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter et moi, je suis ce quelqu'un-là. Les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de Babeti Lissasi, Congolais Moko Koufi. Moko, pas deux, Moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution. Moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Moindre escarmouche, on attaque Rwanda. Et Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis. À moins d'escalamouche, escalamouche, il y a le président. Malobana, il faut que ça Malobana, le président. Bisso, tout ça, la confiance dans Malobana, président. Tu l'écoutes l'explication que oh, ils ont qui vision, oh, ils ont qui Sokinini, oh, on n'était pas au courant. Président, il y a un goy. Kuna bitumezoni M23. Escalamouche et Tomboki. Et ça, c'est moins d'escalamouche. Bah, comme beaucoup d'escalamouches. Président, il faut réagir. Escalamouche, va comme Félix Tshisekedi a décidé de faire la guerre au Rwanda et d'arrêter Paul Kagame en lui traitant d'un dangereux criminel à éradiquer de l'Afrique. Écoutez les déclarations. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, mot de retenir en haut. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter et moi, je suis ce quelqu'un-là. Les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de Babeti Lissasi, Congolais Moko Koufi. Moko, pas deux, Moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution. Moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Moindre escarmouche, on attaque Rwanda. Et Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis. À moins d'escalamouche, escalamouche, il y a le président. Malobana, il faut que ça le président. Bisso, tout ça, la confiance dans Malobana, président. Tu l'écoutes l'explication que oh, ils ont qui vision, oh, ils ont qui Sokinini, oh, on n'était pas au courant. Président, il y a un goy. Kuna bitumezoni M23. Escalamouche et Tomboki. Et ça, c'est moins d'escalamouche. Beaucoup d'escalamouches. Président, il faut réagir. Escalamouche, kazi ambayo mnaenda kufanya ni kazi ambayo naomba
uvumilivu. Unanisikia? Ni kazi ambayo inaomba kujitoa, sacrifice. Ni kazi ambayo inaomba discipline ya hali ya juu. Unanisikia askari? Discipline ya hali ya juu. Unanisikia? Hatuatumi mwende kurepu, uviole. Hatuatumi mwende kuiba. Mwende mkuwe tofauti na enemy. Unanisikia? Tunapiganisha adui, ni lazima tukuwe tofauti na adui. Ndio hivyo? Kwa imeze? Ndio mkutano nao tunagoana nao. Tunapigana hii mabadiliko tukue kwa hii nchi. Na mabadiliko hiyo lazima itokee kwetu. Unanisikia askari? Lazima tuwe mfano kwa hii nchi. Tukamanisha sehemu ya Masisi nayo Rutshuru vinasikia vizuri sana. Ndio maana tunasema kama ni vita, tunafua vita kumshinda. Na tutaifanya vizuri sana kumshinda. Hawezi kutuweza hata siku moja. Tshisekedi ne peut jamais récupérer 1 centimètre là où nous sommes. Même pas 1 millimètre. Tunasema kupika mikono na mimi nafurahi sana kisimapika. Okay, asante sana. Okay, tunamaliza pale. Tumache anze na mwisho tunasema kitu. Mfanye kazi yenu. Leo ni réveillon. Sisi hatutalala. Mfanye kitu tunapenda, mtembee, mfete, tutabalinda, fete kiasi. Habari yenu. Batoto wa Rutshuru anakuja. Umezimeza? Ariko ndashaka kuvuga mu Kinyarwanda uyu munsi wa none. Okay, sans plus tarder, nataka sema kitu moja, unajua mzuri sana. Na jina ya autorite ya AFC. Unajua mzuri, tunafanya alliance tunaita AFC. Alliance du Fleuve Congo. Uliona Mheshimiwa Corneille Nangaa. Tunachanga nao yote, tunafanya watu biko mengi. Maparti politiki nyingi sana. Makundi ya jeshi nyingi sana ya Kongo. Masiku takuja utawajua. Na FRDC biko mingi ndani ya kikundi tunaita Alliance du Fleuve Congo. Sababu gani tunaunda hiyo chama? Ni ajili tufanye tunasema la refondation de l'État. Shida ambayo tuko nao ndani ya Kongo ni l'État. L'État iko faible sana. L'État iko faible sana. Sana sana. Shida yote tunapokea Mheshimiwa Secrétaire Exécutif Benjamin Monipa. Karibuni sana. Tunapokea le Premier ministre donc c'est le Secrétaire Exécutif Benjamin Monipa. Kuna mwingine anabakia chini pale, unamsikia watu atapanda naye honorable Bahati hadi naye yuko pale, naye atapanda. Okay, chama tunaunda Alliance du Fleuve Congo. Tunasema refondation de l'État. Inasema nini? Kwa maneno machache, shida ambayo tunayo ndani ya nchi yetu ya Kongo, ajili ya kiongozi yote tunayo ni kiongozi mbovu sana. Ona maneno kunapitikana ndani ya nchi ya Kongo, kwa ndio nasema partout du désordre. Watu wanasababisha ile désordre ni wa politiciens ya Kongo. Mwizi, jouisseur. Angalia election banafanya. Ni théâtre, ile iko election ni théâtre. Inaleta haya ulimwengu. Mtu yule kamata makiti, anabeba ndani ya kichwa anaenda nao kupole. Député anabeba makiti ndani ya gari yake. Tunafika tena lengo ya kuomba ndege na nchi nyingine ambayo nchi tunao ni tajiri. Inaleta haya, aibu sana. Watu wanagombana. Kwa mangapi kaje? Anakula. Tunataka. Kolega Cherina anakuja. Watu wote wanakuja, mtaona wengine. Wangarobe basi naye pale. Mamoni leo. Okay, maji yataanza. Tunasema maneno machache sana.
tunasema hivi, Tshisekedi iko na badanganya peuple congolais. Ni mtu ya hongo, ni mwizi, ni mtu ambaye hawezi kitu apande ashuku. Sisi tunasema atupende vita, tunapenda mazungumzo. Anakatala. Lakini leo unasikia alikuwa tena kutugombanisha sehemu ya Masisi na Rutshuru, unasikia vizuri sana. Ndio maana tunasema kama ni vita, tunafua vita kumshinda. Na tutaifanya vizuri sana kumshinda. Hawezi kutuweza hata siku moja. Tshisekedi ne peut jamais récupérer 1 centimètre là où nous sommes. Même pas 1 millimètre. Tunasema kupiga mikono na mimi nafurahi sana kisema piga. Okay, asante sana. Kimbangu, balobi bakolonga, ndengo yoto kobola, lambo kanyoso, elena beotuna, bakoluba ndenge ya kombato, ndengo yoto kobola, lambo kanyoso, elena beotuna, bakoluba ndenge ya kombato. Nous sommes à Bunagano. Donc, comme vous le savez, c'est que Tshisekedi, il vous ment. Il vous ment. Nous avons dit ceci, nous voulons le dialogue. Nous ne voulons pas la guerre. Mais nous sommes prêts pour le dialogue et nous sommes aussi prêts pour la guerre. Si vous faites la guerre, nous sommes prêts, nous allons les faire. Donc, mais nous allons sauver la population. Puisque ce qu'on dit sont des mensonges. La coalition, les FARDC, les FDLR, les Nyatura, les Wazalendo, ces fumeurs de chambre, ils ne peuvent même pas prendre 1 centimètre là où nous sommes. Mais c'est que nous voulons pour le dialogue. Mais s'ils veulent la guerre, nous allons aller sauver la population partout. Merci. Merci. Il a voulu seulement prendre la photo. Il a pris la photo. D'accord, hein? Aimé. Hali ya kubyumba. Nous sommes donc voilà la frontière entre l'Ouganda et le Congo. C'est cet arbre ici. Donc, cette maison est en Ouganda. Cette maison au Congo. L'autre maison c'est Uganda. C'est l'Ouganda. Cette maison là c'est en Ouganda. Donc, cette maison c'est au Congo. Vous voyez un peu la complexité de la frontière là où les Blancs ont fait. C'est le même peuple. Ils parlent même langue, le Kinyarwanda. Là on appelle ça les Kinyarwanda, mais c'est le Kinyarwanda. Et ici on parle le Kinyarwanda. Donc comme les Congolais de la diaspora, on ne comprend pas, ils ne comprennent pas certaines histoires. Donc c'est ça l'arbre qui divise l'Ouganda et le Congo. Même peuple, même culture, donc c'est ça la tradition.
Les gens doivent vivre en paix sans tribalisme, sans rejet de l'autre. Comme cette fille. Oui, ce sont leur papa c'était une Ougandais, mais leur maman c'est une Congolaise. Donc maintenant, je dois les accompagner. Leur maman vit vraiment, malheureusement elle est morte. Mon amie, c'est une Congolaise. Elle rentre chez elle en Ouganda. Donc c'est ça la complexité des frontières. Les gens doivent comprendre que nous sommes un seul peuple, nous sommes les Africains. Et nous devons vivre en paix et en harmonie, sans distinction. Non, non. Donc merci. Je les accompagne. On va chercher l'information, la source, parce que je n'ai pas tellement beaucoup de minutes. Donc comme on est en direct avec vous, je vous réponds directement. Donc premièrement, vous allez savoir une chose. Nous ne sommes pas aidés par un pays que ce soit. Non. Nous, les 1-23, c'est un mouvement politico-militaire des Congolais qui sont omniblés par le changement rationnel dans son pays, car rien ne va dans ce pays. Eh bien, qui est l'ennemi du Congo qui ont détruit ce pays? Ce sont les politiciens congolais. Et ça, n'a pas policiers congolais, Bangonde, Babébisi Congo. Bangonde, c'est la base de la misère du Congo. Bangonde, c'est l'ennemi numéro 1. Donc, dans la canapé, c'est exemple, nous avons la campagne. Donc, les politiciens congolais pensent que c'est une politique. Politique est comme le la COP. Et comme le la place à Lukambongo. Donc, comme les mécènes, comme donc entrepreneur. Donc, ils ont politique pour Lukambongo. Mais non, parce que la vision est pour la République. Est-ce qu'il méritait vraiment d'exercer cette fonction de chef de l'État? Tala Kawat a plongé le pays. Des ordres partout dans le Congo. Rien ne va dans les pays. Échec sur échec. Donc, spécialiste dans le détournement, dans le voyage. Donc, il ne contrôle absolument rien. Il connaît ni même les nombres, l'effectif de son armée, ni de l'administration. Donc, pourquoi il est incapable? Il a les capacités notoires de diriger une nation. Donc les policiers ont pris les pays en otage. Ils ont pris les pays en otage. Donc tu sais qu'est dit now, qui n'a pas dirigé le pays, incapable de donner même la population. Alors il demande encore le deuxième mandat. Voyez-moi cette folie. C'est n'importe quoi ça. Donc, lorsqu'on vous dit, nous les 1-23, nous voulons travailler pour la cohésion nationale. Et nous ne sommes pas aidés par un pays que ce soit. Mais qui sont aidés par d'autres, ceux que vous appelez les Rwandais? C'est les gouvernements qui sont aidés par les FDLR. Les FDLR sont des Rwandais. Il faut nous comprendre Yango Malam. Merci beaucoup. Madame, il faut comprendre une chose. Donc, les politiciens congolais croient sortir de la couche de Jupiter. Ils ont pris les pays en otage. Ils ont détruit la nation. À cause de détournement, de la corruption, du clientélisme. Maintenant, pour se maintenir au pouvoir, il faut mentir la population, il faut chercher des faux fouillons. On dit que non, tel pays agresse les 23. Non, nous nous battons pour une cause noble et juste. Ce sont les politiciens congolais qui ont détruit cette nation. Ils détournent n'importe comment. Voyez comment est-ce qu'ils talent les richesses. T'as la campagne bazo sala, t'as la mbongo bazo bimis. Comme Balobaka. La fin c'est une mauvaise conseillère. Bah si vous $5, $10, mutakomi koyemba koganga kobina pona tricot, c'est ça pona nzala. Pays mo balaba les actes, bah comme ko diviser tomate en 3 parties, na kitasa bazo teka na sachet, spaghetti en 4 parties, oignon bah comme ko diviser. Mais où va cette nation? Balaba les actes, les prisonniers bah comme ko lia matiti. Pona nzala. Donc un président qui est incapable, il a les capacités notoires. Et donc, ça dit qu'il y a un tribalisme à Kabulabatou. Avec un discours, finalement, nous ne sommes jamais aidés les 1-23, tout ça, on a aidé les pays marocains. Et là, on a cette vérité. Est-ce que vous avez vu qu'il IDPS pendant, depuis Papa Tshisekedi en 2002-2003, IDPS avait formé les officiers de renseignement au Rwanda? C'est là ce que tu as la binoto, Panzango, etc. Donc, Jules Koyat au Panzango, c'était comment? Bawangana yango, si l'IDPS n'avait pas formé les officiers supérieurs au Rwanda. Bazawana. Bawangana yango. Bawangana, comme ça, je dois inventer maintenant les bois.
batika ko distraire bino ba soda FRDC OAC bato abomi armée eza ba généraux wana na ba politiciens bino bozo na problème te tout bozo na problème te ba ko sa bino te bozo bungela na bino pamba oko kufa na likambo ya pamba oyo yebite bana na batikali ndengo wana tala président Mobimba bazwi ba soda na yo ba prisonnier de guerre olobi o négocier bango te un président de république est ozo na yo pe soda mususu ozo za conscience ya ko keno ko bunda obi ko zo bunda la pays ozo na mayele penza bozo nzala bozo kufa na nzala soda ya gouvernement zo kufa na nzala bozo comprendre ngote botika kolonda makambo na sano ke bozo ya ko bundisa pays eza lokuta toza bana mboka tozo linga makambo nde échanger ya ko tefsi bino tala kango ko tala fi ba famille na bazo mene tala na baka militaire mais tala mbongo politique bazo parti na yo pe soda bazo kosa yo policier bazo kosa yo nini mutu azo $21,000 mususu comme $2 millions yo zo $100 pe ko kipeti mais ce médicament malongati tala ba pays mususu awa soda azo za nyongo na banque prêt na banque soda azo tonga banda ko ba pays mususu tala metala FRDC bangi kaka na loto pe bozo sepela botika kolanda makambo ko sabino te toza bana mboka botika ko bunda FRDC ba général bazo ko sabino soki ba tinjo ko bunda epo liki ko bunda tudo kanga photo ya suka siko tika photo na famille la ka mama na yo po tozo pesa no conseil ko bande ko bo bunda te bato na bazo ko sabino baza bato ba kanga mande ba politicien wana merci. L'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, aux côtés du dirigeant politique du M23, en jaune, Bertrand Bissimois, chantant l'hymne national congolais. Il lance ce vendredi une nouvelle coalition, l'Alliance Fleuve Congo. Parmi ses membres, assure-t-il, des partis et regroupements politiques, des plateformes de la société civile et des groupes armés, dont le M23 donc. Son ambition, sauver la RDC et garantir le retour à la paix. Une alliance politico-militaire construite d'abord contre le pouvoir en place. M. Tshisekedi a transformé les pays en une tribu. Il a amené le tribalisme. Il a amené des tares du genre la corruption, le détournement. Voilà les ennemis du Congo et pour lesquels nous ne pouvons, en vertu de la Constitution de la République du Congo, rester insensibles. La charge est lourde contre Félix Tshisekedi. Pourtant, début 2019, c'est Corneille Nangaa, alors président de la CENI, qui l'avait déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Avant d'affirmer plus tôt cette année que l'actuel chef de l'État avait alors signé un accord de partage du pouvoir avec son prédécesseur, Joseph Kabila, pour accéder à la présidence. Une accusation démentie par Félix Tshisekedi. Mais ce qui choque aujourd'hui dans le Nord Kivu, ce n'est pas ces manœuvres politiciennes. La province est meurtrie par la guerre. La rébellion du M23 a repris les armes fin 2021 et occupe depuis de larges pans du territoire. Selon l'ONU, plus d'1 million de personnes ont été poussées sur les routes. Alors cette alliance avec le groupe armé choque la population, ainsi que ses militants de l'UDPS, le parti présidentiel. Quelqu'un qui a été un haut cadre d'une institution de soutien à la démocratie, de la RDC, mais qui veut se rejoindre aux agresseurs. Et c'est ce qui est inquiétant. C'est-à-dire, si on lui laissait le temps, il va risquer de passer à la balkanisation. Une inquiétude d'autant plus forte ici à Goma, à 5 jours de la présidentielle. Monsieur le Président, mon frère. Vous allez bien? Le président Félix a proposé à son homologue rwandais une chose simple. Nous sommes un pays riche, vous êtes nos voisins, aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous resterons des voisins à vie. Moi je vous propose de mettre ensemble deux projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minéraux chez moi qui vous intéressent. Vous avez la possibilité, avec votre carnet d'adresses, de contacter les investisseurs partout à travers le monde et nous allons travailler en synergie pour essayer de développer la zone ensemble. Il lui a proposé, moi personnellement j'ai été à Kigali à plusieurs reprises, envoyé par le président Tshisekedi, porteur de ces messages. Et le président Kagame était tout à fait partant. On a beaucoup avancé jusqu'à ce qu'à un certain moment, il y a eu des intérêts obscurs qui ont fait que voilà, la situation est telle qu'elle est aujourd'hui.